Étudions la procédure à suivre pour créer un mur que l'on peut fracturer à l'impact d'une balle par exemple. Je commence donc à créer une broche avec ses dimensions. Ensuite, je choisis une texture dans l'explorateur de browser. Je prends ce type de texture. Je fais une opération donc d'addition. Je supprime en appuyant sur la touche B du clavier la broche. Je positionne le pivot à cet endroit. Donc bouton droit, pivot, sauver le pivot. Ensuite, je me mets en mode fil de fer. Je sélectionne le mur. Je fais bouton droit, convert to static mesh. Je choisis donc le paquet Mi Static Mesh. Je crée un groupe mesh et je donne un nom mur. Je retourne ensuite dans mon paquet Mi Static Mesh et je vérifie bien que le mur a été créé ici. Donc je peux déjà sauver mon travail. J'ouvre ensuite l'éditeur de Static Mesh et la première chose que je vais faire, c'est de mettre une collision sur cette Static Mesh. J'appuie sur cette icône pour pouvoir voir la collision et je rajoute une collision. Cette collision est un simple box autour du mur. Alors ceci est nécessaire pour pouvoir capter les balles qui vont frapper ce mur. Je clique sur cette icône qui est un outil qui permet de fracturer le mur. Maintenant, il faut définir les morceaux qui vont être démolis et les morceaux qui vont rester sur place. Alors par exemple ici, je choisis 70 morceaux, je fais Generate et vous voyez ici donc tous les morceaux qui ont été créés. Maintenant, il faut définir les morceaux qui vont être démolis et les morceaux qui vont rester sur place. Alors, c'est cette partie du programme qui me permet de faire cette sélection. Alors, cliquons ici sur cette icône. Vous voyez que vous sélectionnez le bas du mur. Ensuite, vous faites attention que cette variable ne soit pas cochée sur détruire et que la variable support ici soit sélectionnée. Vous pouvez augmenter ici ce mur en faisant Groove sélection. Ensuite, faisons une inversion de la sélection et vérifions que toute cette partie peut être détruite, ce qui est le cas. Maintenant, je fais Slice. À ce moment-là, une fenêtre s'ouvre et je crée, vous voyez ici, un mur fracturé. Nous pouvons donc vérifier que dans l'explorateur de browser, le mur fracturé est bien créé. Ensuite, on va supprimer ce bloc de la scène pour mettre à la place le mur fracturé. Je sélectionne donc le mur et je fais Delete. Ensuite, n'oubliez pas, vous voyez, de relancer un calcul de géométrie pour que le mur disparaisse. Maintenant, allons chercher le mur fracturé que je pose à cet endroit. Add Actor, Static Mesh, mur fractured. Je relance donc un calcul de géométrie et de lumière en cliquant donc sur cette icône. Et ensuite, je peux tester dans cette pièce en faisant Play Level. Voilà, je commence à tirer. Vous voyez ici que toute la partie du bas ne tombe pas, donc elle n'est pas destructible. Donc je vais faire un nouvel essai en fracturant le mur d'une autre façon. Déjà, je sélectionne le haut du mur, j'agrandis un peu cette partie, et ensuite, vous voyez, je peux sélectionner en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant avec le bouton gauche de la souris, je peux sélectionner certains blocs, par exemple comme ceci. Ensuite, donc, je fais bien attention ici que toute cette partie-là n'est pas détruite. Ensuite, je fais inverse sélection et là, cette fois-ci, je veux que cette partie soit détruite. Alors, effectuons une opération de slice. Ensuite, il faut résoudre un problème.
Si vous avez bien constaté, quand les blocs sont tombés, une partie des blocs n'était pas texturée. Alors, pour que toutes les parties du bloc soient texturées, et n'oubliez pas que nous sommes en 3D, il vous faut ici, vous voyez, mettre sur tous les éléments une texture. Donc, je prends la texture qui est ici, je fais un CTRL-C et j'applique cette texture à cet endroit, CTRL-V. Ensuite, je peux sortir, sauver mon travail et refaire un essai. Là, vous constatez que nous sommes toujours avec le mode de collision du mur. Donc, il va falloir trouver une astuce pour supprimer ce mode de collision et pour pouvoir passer de l'autre côté du mur. Donc, l'astuce sera la suivante. Vous sélectionnez donc votre mur. Ensuite, vous ouvrez le Kismet. Vous rajoutez ici donc la variable mur, mais avec des dommages. Donc, à chaque fois qu'on va taper dans le mur, ce module va créer une information qui va rentrer dans un compteur qui va nous permettre d'incrémenter un compteur. Alors, il y a deux variables, de 0 à 10. Donc, le compteur incrémente de 1. Donc, à chaque impact, j'aurai 0, 1, 2, 3, 4. Quand j'atteindrai 10, je vais dans un module de changement de collision où ici, je mets aucune collision. Et la cible, eh bien, c'est le mur. Donc, c'est la variable mur que je relie sur le target du module collision. Ici, en parallèle, je fais un test sur un log. Donc, cette variable sera inscrite sur l'écran. Il faut encore faire attention ici que dans ce module, le maximum trigger count soit pas à 1, mais à 0. C'est-à-dire qu'il compte tous les coups qui sont frappés dans le mur. Alors, effectuons un test. Voilà, donc on passe de chaque côté du mur. Nous allons voir comment l'on peut construire un mur démolissable avec une grille métallique à l'intérieur. Comme on sait déjà le faire, j'ai créé donc une static mesh en forme de grille avec une texture métallique. Je lui ai appliqué une collision en forme de bloc. J'ai fabriqué une deuxième static mesh qui est un mur avec des pierres. Donc la première chose à faire est de rajouter une collision autour de ce mur. Ensuite, j'utilise l'outil de fracture. Je fracture 60 éléments générés. Voilà la fracture donc de mon mur. Ensuite, je sélectionne la partie du bas du mur que je ne veux pas démolir. J'inverse la sélection et je démolis donc l'autre partie. Attention ici de bien cocher support chunk. Je slice et je crée donc une nouvelle static mesh fracturée. À ce moment-là, vous voyez ici que le bouton Add Core vient de s'activer. Ceci veut dire que je peux rajouter une static mesh à l'intérieur de cette static mesh. Alors c'est maintenant que je vais aller choisir cette grille que je veux ajouter à ce mur en pierre. Je choisis donc la static mesh grillage métallique que je sélectionne et ensuite je fais ici Add Core et là vous constatez donc que j'ai ajouté cette grille métallique. Maintenant il suffit de la positionner, vous voyez, en utilisant ici les axes, donc à l'endroit que l'on désire dans ce mur. Je fais Accept Core, donc ça veut dire que j'ai accepté le rajout de cette structure métallique à l'intérieur de ce mur en pierre. Alors on peut utiliser ici le système de visualisation.
Si par exemple je fais Show Core, vous voyez que l'on voit la grille à l'intérieur. Ensuite, je peux choisir maintenant les éléments qui seront démolis. Ensuite, vous faites Close. On va faire un test en déposant ce mur dans une scène et en essayant de le démolir. Voilà le résultat. Ici, vous avez donc les propriétés de la physique sur les blocs. On peut par exemple aussi rajouter ici un effet. Alors, si je clique à cet endroit, je rajoute ici la possibilité de rajouter un effet au moment de l'impact des balles contre le mur. Alors, je vais dans l'explorateur de browser et je tape particules. Je fais All Assets et je choisis par exemple ce type de particules que je rajoute donc sur cette ligne et je peux faire de nouveau un test. C'est quand même génial toutes les possibilités qui sont offertes avec ce kit de développement de Unreal. J'ai changé encore des paramètres. Donc, en essayant les paramètres qui sont dans les propriétés physiques, vous pouvez obtenir différents types d'effets. C'est à vous d'essayer pour essayer de mieux comprendre comment toutes ces propriétés fonctionnent. Ceci sera donc la fin de cette partie sur les murs fracturés.